Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur des propos ignobles qui sont passés sur CNews et tenus par Pascal Praud. Donc, je vais vous inviter à signaler à l'Arcom ces passages-là. Mais c'est pas tout de vous les montrer et de les signaler. Il s'agit de les remettre dans le contexte. C'est des propos qui sont ignobles sur l'islam ou autres, mais il faut bien comprendre la situation dans laquelle ils sont posés. Il faut savoir qu'en France, dès qu'il y a une rentrée scolaire, pour ne pas parler des problématiques des enfants, du manque de moyens, des professeurs et ainsi de suite, la France a comme solution de parler du hijab, de la abaya. Dès qu'il y a un problème en France, on utilise aussi l'Algérie. L'Algérie est un cache-misère pour la France pour plusieurs raisons. Et donc voilà, donc, justement ça va nous permettre de revenir un petit peu sur ça et les conséquences en France. Il faut bien comprendre que le gouvernement Macron enfin c'est une catastrophe, ça fait longtemps qu'il aurait déjà été dû être expulsé quoi. Et il s'accroche. Et donc forcément pour détourner l'attention, il a décidé de créer des polémiques sur l'Algérie. Comprenez le but, voilà, vraiment. Même si c'est l'introduction, comprenez ce qu'il en est. Macron a pour but de tenir jusqu'à juin. Il va tout faire pour tenir jusqu'à juin. Donc, polémique sur polémique. Il va essayer de tenir bon jusqu'à mars, où c'est le ramadan. Et vous verrez que le ramadan, polémique sur polémique du ramadan. Avril, mai, hop, juin, dissolution. On dissout toute l'Assemblée nationale et on remet les gens à voter et schmilblick. Et en fait, il va essayer de durer le plus longtemps jusqu'à ce fumier. Donc voilà, tombez pas dans le panneau. Il y a aussi ces influenceurs qui sont payés par le système, qui sont du système, comme Bassem Braiki, qui décident de tomber sur l'Algérie, hein, constamment, de manière insinueuse. Et ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que les seuls qui ne se défendent pas et qui n'ont pas d'action politique, qui se laissent marcher dessus, la seule communauté, l'une des plus, c'est les Algériens. Les Algériens ne sont pas communautaires, ils n'ont pas d'esprit, non pas d'instinct communautaire, mais ils n'ont pas d'instinct de survie tout court. Et donc c'est pour ça que tout le monde leur marche dessus. Ensuite, il y a les musulmans, etc. Moi, j'ai toujours appelé au communautarisme. Quand j'appelle au communautarisme, comprenez bien mes propos. Je ne suis pas en train de dire de s'enfermer dans un coin. Non, je dis juste de la solidarité, que les gens soient solidaires et que ces communautés soient solidaires l'une de l'autre. Mais que derrière on fasse valoir nos droits, hein, c'est-à-dire des actions judiciaires et ainsi de suite. Vous allez comprendre, de toute façon je vais vous montrer. Avant ça, je vous invite à vous abonner. Vous abonner aussi sur mes chaînes secondaires, il y en a plusieurs. Tout est en message épinglé. Le premier message que vous verrez, il y a tous les liens. Rejoindre mes réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez soutenir la chaîne et mes projets annexes, n'hésitez pas à faire un don sur la chaîne. Vous êtes 35 tipeurs, on a 393 €. Merci infiniment. Continuez, continuez et on ira loin. Voilà. Alors, avant de vous mettre Pascal Praud, non, vous savez quoi? On va vous mettre Pascal Praud directement. Non, 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 me pas. Regardez, rapidement. Interdiction du voile à l'université, immigration, terreau. Bruno Retailleau ressort toutes ces marottes contre l'islam politique. Contre l'islam politique et les Algériens. À la veille des 10 ans de machin, mais ça n'a pas de sens. Voilà, il est là, il est content. Dans une interview publiée par Le Parisien, lundi 6 janvier au soir, à la veille de la commémoration des tentats, le très droitier ministre de l'Intérieur a juré que la France pourrait être frappée de nouveau. La bataille... par qui? Moi, je pose une question. Par qui? Par les mêmes avec qui vous avez serré la main, hein, en Syrie? Les terreaux qui sont arrivés au pouvoir et que vous avez applaudi, hein? C'est ça? Daesh et Islam. Enfin, ils se foutent de nous. Je croyais que c'était les méchants et puis vous les applaudissez quand ils sont au pouvoir. Bref. Bruno Retailleau a tout particulièrement ciblé l'islam politique. Alors c'est l'islam tout court, hein, maintenant. Et ça fait de longue date que j'avais expliqué que ça allait s'aggraver. Alors ils disent terreau, ensuite radicaux, ensuite islam politique, les fréristes, et ensuite ça sera les musulmans, et ensuite ça sera les arabes, et ensuite ça sera les noirs, ensuite ça sera les gens de gauche, les écolos, et même les gens de droite. Quand tu as une idée génocidaire, il faut bien comprendre une chose, hein, quand tu as un génocidaire, tu ne t'arrêtes plus, hein, quand tu es dans ta lancée, tu vois, c'est...
Ça me fait penser au manga Death Note, hein, pour ceux qui connaissent, tu vois. Au début, tu as un pouvoir divin de noter des gens sur un cahier et que tu lui ôtes la vie. Donc, naturellement, moi, c'est ce que j'aurais fait. Tu notes des pédos, les terreaux, tu vois là, toute la chienlit, des gens nauséabonds qui ont bip des femmes, des enfants, d'accord. Sauf que petit à petit, si tu ne te maîtrises pas, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu commences à... Je suis qu'à voler un sneakers. Bah, tu le mets. Voilà, condamné à mort pour avoir volé un sneakers. Et ensuite, ceux qui s'opposent à ton idéologie. Ensuite, tu te considères... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça... Enfin, bref. Je souhaite, a-t-il dit, que l'une des grandes priorités de ces prochains mois, alors c'est pas, c'est-à-dire que les gens ils ont voté, hein, mais ce n'est pas l'économie, ce n'est même pas l'indépendance de la France et ainsi de suite, non, c'est ça, la lutte contre l'islamisme des frères musulmans, qu'il accuse de faire de l'entrisme, hein, bien évidemment qu'on fête Ramadan à l'Élysée. Le ministre a également estimé que pour lutter contre cet entrisme, il faudra étendre le champ de laïcité à d'autres espaces publics. On a vu aussi qu'il a dit qu'il allait lutter contre l'influence algérienne, c'est-à-dire les mouvements de communautarisme algérien. Et je répète que tout le monde est communautaire, à plus ou moins de grande échelle, sauf les Algériens. Et en prévoyance du fait que ils essaieraient de se communautariser pour se défendre, ça serait puni par la loi. Est-ce qu'il va dissoudre le CRIF? Ça, je me pose la question. Écoutez ce que dit Pascal Pro. Alors, comme il dit Jason, vous voyez ce qu'on vous disait. D'abord, le danger, c'était le terreau, puis le djihadisme, puis l'extrémisme, puis le radicalisme. Aujourd'hui, le danger, c'est juste l'islam, quoi. Hein. Voilà. Et je rappelle encore une fois, concernant Boualem Sansal, alors Boualem Sansal est un héros de la nation en France, même si personne ne le connaît. En Algérie, il est condamné pour avoir tenu des propos particuliers. Il explique qu'il faut exterminer les radicaux, mais que ce que n'osent pas dire les gens, c'est pas le problème. Il ne faut pas exterminer les terreaux. Parce que ça, c'est rien. La réalité, c'est les musulmans le problème. Ils sont 1,8 milliard qu'il faut, entre guillemets, qu'il faut exterminer, mais on n'a pas les yucks de le dire. Eh ben, moi, je vous le dis, je suis Boualem Sansal. Ben, je suis désolé, en Algérie, ça passe pas. Quelqu'un qui appelle à l'extermination d'1,8 milliard d'êtres humains, eh ben, il doit rendre des comptes auprès de la justice. En France, tu as des individus qui appellent à dégommer physiquement tous ceux qui sont de gauche et qu'on n'a rien. C'est comme ça. Je peux vous assurer que Enrico Macias, pour avoir dit qu'il fallait dégommer 30% de la population de gauche, les gens de gauche, il aurait été condamné. Mais bon, c'est comme ça, hein, tu vois, c'est particulier. Écoutez ce que dit ce fumier de Pascal Pro à signaler à l'ARCOM. Certains réduiront Jean-Marie Le Pen à la séquence du détail, et c'est sans doute bien commode. Alors attendez, parce qu'il y a de la musique, je vais essayer de l'enlever. Alors, comme il y a de la musique, je ne peux pas vous mettre la vidéo en entière, je vais juste vous mettre le passage problématique. Si ce n'est toute la carrière de Pascal Pro qui est problématique, mais écoutez ce passage-là. De prophète et de prophétie, il est en tout cas le seul, toute obédience politique réunie, le seul à avoir perçu le danger de l'islam quand cette religion devient majoritaire. Alors, quand cette religion devient majoritaire, je vous le répète, alors je vais expliquer, l'islam est majoritaire au Moyen-Orient de longue date. Hein. Elle a été majoritaire en Europe, hein, en Espagne, etc. Il faut savoir que les chrétiens, les juifs vivaient en paix quand elle était hégémonique, l'islam, par exemple en Palestine. Il faut savoir que quelques dizaines d'années a suffi à l'État sioniste de prendre le pouvoir pour détruire tout. J'ai bien dit tout sur son passage. Donc quand il parle d'hégémonie, du comportement de l'islam quand elle est hégémonique, il me fait doucement rigoler. Hein. Donc c'est quand même particulier ce qu'il est en train de dire. Donc voilà, donc le problème c'est l'islam. Et qu'elle impose un mode de vie dont le voile illustre l'étendard de la soumission. Donc il vous dit bien que maintenant le problème c'est l'islam, c'est plus ceci ou cela. Mais moi je vous le dis et je le suis le seul à vous le dire et malheureusement je subis un boycott massif de la part des musulmans de France. Je leur en veux pas parce que je sais comment la psyché, comment elle fonctionne. Parce qu'ils ont peur, hein. Ils ont peur, parce que j'ai dit beaucoup de choses qui se sont avérées vraies, et je leur ai dit que ensuite, après les radicaux, ça serait les musulmans tout court, et ensuite, même ceux qui ne sont pas musulmans, ensuite, ça sera tout le monde y finira dans les camps. Et bien, ça fait peur, hein. Ils préfèrent nier cette réalité et se mentir à eux-mêmes. Tu
tu vois, par peur, hein. C'est pas par méchanceté. Et c'est comme l'autruche. L'autruche, elle va mettre sa tête sous la terre, elle se dit dans le sable, allez hop, c'est bon, le danger n'existe plus. Eh ben, ils sont un petit peu dans cette étape-là, tu vois. Donc, ils ne se mobilisent pas, ils ne s'organisent pas. Ils préfèrent nier la réalité, tu vois. Mais bon. Autre point qu'il faudra signaler à l'ARCOM, comme le dit Antoine Léaumont, Monsieur le assiste, en République, il n'y a que des citoyens. Ni le nom, ni l'origine, ni la couleur de peau ne changent quelque chose. La France, c'est la France. Donc on a Louis Boyard qui est en train de faire campagne à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Donc voilà, et il a des colistiers. C'est-à-dire qu'il a des colistiers. Et ça, je vous l'avais dit. Hein. J'avais dit comme quoi qu'au début, c'est l'islam radical, ensuite les fréristes, ensuite c'est les noirs, les arabes, ensuite ça sera les gens de gauche, les écolos, et ainsi de suite. Écoutez ce passage qui est phénoménal. Écoutez. Sur les 38 candidats qui sont présentés, il y a 26 personnes qui portent un nom et un prénom d'origine étrangère africaine. Donc, dans les candidats qui se présentent à Villeneuve-Saint-Georges, il est en train d'expliquer que dans les candidats qui se présentent, qui sont français, donc sinon ils ne peuvent pas se présenter, qui sont nés français, comme moi je m'appelle Samir, ben pour lui c'est ça qui le dérange. C'est-à-dire qu'il ne te parle pas de programme, comprenez-le moi, hein, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Il est en train de te dire que la majorité des candidats n'ont pas un nom à consonance. C'est-à-dire que malgré que dans ces candidats-là, t'as des gens, Mamadou, je sais pas quoi, qui est d'extrême droite, qui est de droite, qui est du parti machin. Donc il vous montre bien, de par ce discours, qu'il en a strictement rien à faire de ta politique. Lui, son problème, c'est les Noirs et les Arabes. C'est ça, c'est la couleur de peau qui le dérange. Même s'il a la même idéologie politique que lui, il s'en fout, ça le dérange. Et il peut pas dire le contraire. Parce que j'aurais pu comprendre qu'ils disent ouais mais attendez, tous les candidats c'est que des gauchistes, ça représente pas le panel de la France, etc. Non, il n'a pas dit ça. Et arabo-musulmane. Donc c'est la vision d'un nom et un prénom d'origine étrangère africaine et arabo-musulmane. Donc c'est la vision justement qu'a Louis Boyard de cette représentation. On peut considérer qu'il faut représenter des minorités, mais il y a une véritable surreprésentation. Pourquoi ? Parce que Villeneuve-la-Garenne, eh bien justement, c'est essentiellement des quartiers prioritaires. On sait qu'ils votent à 45% sur l'ensemble du territoire sur les 38. C'est phénoménal. Hein. Donc ça, vous me le signalez. Faut pas hésiter, faut pas laisser passer ça. Je sais pas encore comment ça se fait que CNews n'a pas été. CNews est beaucoup plus grave que C8, hein, et pourtant ils ont encore pignon sur rue et c'est ignoble. Il faut pas laisser passer ce genre de choses. Au-delà de ça, vous avez pu voir depuis. Regardez. Pendant un temps, en tant que musulman, on était un peu tranquille depuis un certain temps, je vous avoue. Depuis un certain temps, vous pouvez voir Retailleau, Robert Ménard, le voile est une prison, etc. Ah, si le voile est une prison, j'ai envie de te dire, ça fait longtemps que tous les hommes politiques le porteraient. Hein, on me comprend. Mais moi, j'ai même pas envie de débattre là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est pour faire diversion. Tout ceci n'est fait que pour faire diversion concernant la crise politique en France. Et donc, ils sont tous là à vous appeler à la guerre civile. Hein. Par exemple, on a Fabrice Divisio, bon catholique, qui explique, si les Américains, l'autre il dit, si les Américains décident d'annexer le Canada, etc. Bon, ça, bon, pour ceux qui ont vu mes vidéos, voilà. La France se doit d'annexer le Québec. Car blablabla, bon, il dit de la merde. Hein, bon. Fabrice Divisio de répondre si elle pouvait déjà annexer la Seine-Saint-Denis. Donc, ici, Divisio explique que c'est un territoire perdu, la Seine-Saint-Denis, et donc en tant que tel, il faut envoyer l'armée, et ainsi de suite. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il appelle à la ère civile. Il appelle techniquement la ère civile. Et après, bon, il va dire oui, mais c'est un jeu de mots, etc. Vous avez compris un petit peu comment était ça. Alors, il faut comprendre que Fabrice Divisio espère que Hanouna devienne président de la République française, que avec la fin de C8, il va réussir à rebondir. Et c'est pour ça qu'il est en train de piper. Mais je peux vous assurer d'une chose. Retenez-moi bien. Divisio, comme il l'avait fait auparavant quand il commence à critiquer TPMP quand il n'était plus invité, et Hanouna, vous verrez qu'il va retapiner. Il va redire la même chose une fois qu'il verra que Hanouna ne sera pas président. C'est pitoyable. Incroyable. Enfin bon, bref.
derrière, on a pu voir l'acharnement des médias sur l'Algérie. C'était Algérie, Algérie, Algérie. Moi, ce que j'aimerais expliquer aux gens de gauche, aux catholiques, aux athées, aux communautés LGBT, vraiment, moi, mon discours, il est fait pour tout le monde, hein. Je n'ai pas la prétention de vous changer ou de transformer. Mon discours, il est accessible à tous. Je n'ai pas à... quand on me dit Samir, tu acceptes les LGBT, Samir, tu acceptes... En fait, pourquoi je devrais accepter? Pourquoi vous vous placez en position de défense? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? C'est à moi d'accepter? Non, vous acceptez vous-même. Vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Soyez communautaire pour mieux vous défendre. Je ne suis pas en train de dire que les communautés LGBT sont communautaires, la communauté est très communautaire pour se défendre et faire valoir leurs droits. Maintenant, si c'est pour tomber sur les autres, je serais en désaccord. Mais c'est pour faire valoir leurs droits, pour avoir un impact et pour qu'on les écoute. On voit que par exemple, tu as des corps de métier qu'on n'écoute pas parce que ils font les bénévoles. Et il y a une communauté qui ne se fait pas entendre et qui sont éparpillés, c'est les Algériens. Et c'est pour ça qu'on leur tombe dessus, c'est très facile. C'est ceux qui sont le moins communautaires. Et regardez au point même où nous avons des influenceurs, il faut savoir que c'est vicieux, mais nous avons l'influenceur Bassem Braiki, le sionard, qui vénère... comment il s'appelle? Il vénère... comment il s'appelle? Jean-Marie Le Pen, en expliquant qu'il avait totalement le droit de faire ça, tu vois, et ce qu'il a fait en Algérie. Et quand tu lui parles du Hamas et ainsi de suite, il tremble. Bref, sois cohérent dans tes propos. Alors j'avais déjà fait une vidéo pour le débunker. Il a de la chance de vivre à Lyon, où c'est une communauté majoritairement algérienne, et donc il ne risque strictement rien, parce que c'est des bénévoles. Mais écoutez, il est tombé sur un travailleur franco-algérien, un individu où ses parents, sa famille ont été victimes de la France pendant la guerre coloniale. C'est un enfant de martyr et il est en France, il travaille, il est boucher, c'est un artisan français qui travaille très bien. Et nous avons Bassem Braiki qui a décidé de lui tomber dessus parce que algérien. Et les Algériens continueront de me boycotter et de soutenir Bassem Braiki. La preuve, voilà. C'est tout. Donc là, je m'adresse à toutes les autres communautés, aux gens de gauche, aux gens, peu importe, tu vois, je m'en fous. Communautarisez-vous pour faire valoir vos droits. Alors, le terme, et parfois il est galvaudé, mais ou syndiquez-vous. Voilà, syndiquez-vous. Écoutez la réponse par contre de cet individu qui est juste exceptionnel. Salam alaikum. Alors manifestement, il y a Bassem, un petit malin, qui a voulu me clasher. Moi qui suis artisan, boucher, commerçant, effectivement j'ai un gant. Le gant, ce n'est pas un plâtre, n'est-ce pas? Ça s'appelle un gant de protection pour la rôtisserie, ni plus ni moins, car nous avons effectivement des outils pour nous protéger. On vit dans un système où des gens corrompus, payés par le système, alors que c'est des assistés, la Macronie, le système, les sionards, qui se permettent de critiquer sur des Français qui travaillent, des artisans, qui apportent à la France, et qui ne sont pas là juste pour tenir... Enfin bon bref, écoutez, il se défend suffisamment bien le jeune. Nous qui avons un vrai travail, qui travaillons du matin au soir, hein mon petit malin? Car nous, effectivement, chez nous, l'al-farq ben abyad wal aswad ila bit taqwa. N'est-ce pas? Celle-là, c'est une spéciale dédicace pour toi, mon grand Bassem. Et donc, effectivement, un gant, contrairement à un micro, c'est un outil de travail pour les vrais travailleurs. Hein, mon grand Bassem? Je sais que t'aimes beaucoup le micro. Moi, j'aime le travail. Hellboy. Et pour tous ceux qui sont grands amateurs de hlib, chez nous, il n'y a pas de différence. Moi, je suis de Biskra. Et chez moi, à Biskra, il y a de toutes les couleurs de peau. C'est pour ça que vient ma grande tolérance, Allah Iberk. Et également sur mon lieu de travail, il y a de toutes couleurs de peau et il y a également de toutes les origines. Chez nous, il n'y a pas de différence. Chez nous, il y a une seule valeur, la valeur travail. Pas la valeur micro, la valeur travail. Manifestement, tu es aussi omnibulé par ces couleurs-là.
Manifestement, tu n'es pas au courant que ces couleurs-là, c'est tout simplement l'Algérie. Bah, en fait, là, il est en train. Bon, déjà, il se défend très bien. Et justement, ce monsieur. Alors, il faut savoir que cet individu se fait harceler constamment par la communauté algérienne. Hein. Il faut bien comprendre que les Algériens le harcèlent. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. C'est un travailleur. En plus, il est franco-algérien. Pourquoi les franco-algériens le harcèleraient? Pourquoi je me fais menacer par les franco-algériens? Qu'est-ce que je te dise? Pourquoi je suis soutenu par tout le monde sauf les franco-algériens? Les franco-algériens, c'est des bénévoles. Ils aiment quand on les insulte. Ils aiment quand on les humilie. Ils aiment quand on les retourne contre leurs frères. C'est comme ça. C'est... Par exemple, au cas où tu ne le saurais pas, ton voisin, n'est-ce pas, dont tu parles tout le temps. Et nous, regarde ce qu'on a. On a un devoir patriotique chez nous. Hamoud, Blanche, Selecto. Pas besoin de boire du coca, on a du Selecto, alhamdoulilah, regarde. Et concernant ton clash par rapport à l'évolution des boucheries, dis alhamdoulilah que des gens comme moi, des gens comme nous, qui travaillons durement, on ait réussi à faire évoluer la boucherie, qu'on ne soit plus comme à l'ancienne des cartons de poulet de 10 kilos. Et effectivement, oui, il y a une évolution. Et alhamdoulilah, il y a une évolution. Nos clients nous remercient tous les jours. Tous les jours, les clients viennent nous voir en nous remerciant, en achetant chez nous, parce qu'on propose des produits originaux qui sortent de l'habituel. Ah oui, il y a une chose, j'ai oublié. Tu n'es pas le bienvenu, toi. Par contre, les gens de Lyon, marhaba bikum. Donc là, c'est très intéressant ce qu'il a fait. Bon, il a très bien répondu, mais encore une fois, tout est lié. Hein. Tout est lié. Il y a une problématique. Le système essaye de diviser, de créer des tensions au niveau de la population. Par exemple, on va prendre les agriculteurs. Les agriculteurs, il n'y a que la LFI qui prend leur défense. Au niveau de l'Union européenne, il n'y a que la LFI qui vote des lois de protectionnisme. Protectionniste. Et pourtant, malgré ça, les médias ont réussi à faire croire que c'était l'extrême droite qui défendait les agriculteurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est à ça que servent les médias et les pseudo-dissidents et les médias comme le mien, qui sont corrompus à 99%. Donc, tombez pas dans le panneau, communautarisez-vous, organisez-vous, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Ensuite, par exemple, s'il y a des partis politiques qui veulent vous draguer, vous dites, voilà, moi, ma priorité, c'est ceci ou cela qui acceptent, et là, vous pouvez décider. Imaginez-vous si 5 millions d'Algériens étaient communautaires, c'est eux qui décideraient qui serait le prochain président de la République, c'est eux qui décideraient du là dans les médias, si ne serait-ce que 0,1% ne donnait que 1 euro, je serais le média principal en France, par exemple. Donc vous voyez un petit peu ce que ça fait d'être solidaire. Et moi, je suis pour que toutes les communautés soient solidaires et qu'elles soient présentes. Voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller signaler en masse les contenus que je vous ai envoyés. À la prochaine, c'était les news de Samir. N'empêche, hein, vous voyez bien que ils sont tous communautaires sauf les Algériens. Ça, il suffit de voir les vidéos qui sont ignobles où le mec il se fait harceler quotidiennement. Tout ça parce qu'il a eu le malheur d'être algérien. Et il le dit bien, ce n'est pas des Français de droite, de gauche qui me tombent dessus. Ce sont des prétendus musulmans. Donc je vous pose la question, qui envoie ces gens-là? Est-ce qu'il y a un moment, il ne faut pas dire stop? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, en tout cas, je verrai toujours, je vois derrière des gens qui se moquent des Algériens, de communautés, des musulmans, des gens de trucs. Et pourtant, je vois, en fait, c'est avec les dons que je vois le concret. Ils se mobilisent. Peut-être que moi aussi, je devrais faire la même chose. Je deviens opportuniste. Je décide de faire le full droitard, hein, le mec d'extrême droite qui critique sur l'islam, machin. Bon, après, je rendrai des comptes dans l'au-delà, mais tu vois, donc... remettez-vous en question vous-même. Vraiment, hein, remettez-vous en question. Vous êtes responsable de la situation.